Place à la chronique culture de Pascal Bourgault. Maintenant, c'était il y a tout juste un an, un jeune activiste irakien réalisait cette vidéo pendant la Révolution. Bonsoir Pascal. Bonsoir Sylvia. Depuis le début de la Révolution d'octobre, c'est il y a un an, les jeunes artistes irakiens étaient très présents. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, alors vous vous souvenez, ces fresques qui sont apparues sur tous les murs autour de la place Tahrir à Bagdad. Et parmi ces graffeurs, pour la première fois, on a vu des femmes. C'était là vraiment une grande première en Irak, parce que même si c'est une société, les jeunes étaient révolutionnaires, ça reste quand même une société très conservatrice. Il y a eu le street art, mais il y a aussi eu le cinéma. Vous imaginez tous les cinéastes en herbe qui tout d'un coup, avec cette révolution, avaient l'occasion de faire des clips, des courts-métrages. On en a vu beaucoup sur les réseaux sociaux. Bien sûr, c'était une manière à la fois de témoigner des atrocités, mais de mobiliser. Et puis, il y a eu des documentaires. Et c'était pas seulement sur les réseaux sociaux, c'était aussi sur la place Tahrir. C'est-à-dire que pendant la révolution d'octobre et les mois qui ont suivi, tous les soirs, la place Tahrir, c'était un cinéma à ciel ouvert avec des projections, des débats. Parmi ces jeunes vidéastes, il y avait Hussein Ali Al-Aswani, qui était, on a vu un extrait de son court-métrage au début de la chronique, et notre correspondante à Bagdad, Sarah Sami, a retrouvé cet artiste et l'a suivi pendant les commémorations d'aujourd'hui. Je vous propose de regarder son reportage. Ce jeune étudiant en cinéma filme jour après jour la révolution commencée en octobre dernier à Bagdad. Ces vidéos ont fait le tour de la toile. En ce jour de commémoration, il est revenu sur la place Tahrir pour continuer à témoigner. Les médias sont la clé de la révolution. L'année dernière, Internet a été coupé par les autorités. Mais les vidéastes et les photographes sont quand même parvenus à publier les images des meurtres et des violences. Et ces images ont enflammé la révolution. Avec ses courts-métrages, Hussein espère remobiliser les jeunes. Car un an après, le mouvement s'est clairement essoufflé. Les premiers temps de la révolte, nous demandions des droits basiques, de l'électricité, de l'eau et des services publics. Comme le gouvernement n'a pas écouté nos revendications, les violences se sont intensifiées et nous avons exigé en plus une réforme de la loi électorale. Aujourd'hui, après un an, nous sommes encore là, car le gouvernement n'a toujours pas répondu à nos demandes. Certains de ces jeunes artistes ont été menacés par les milices armées, mais ils sont revenus manifester malgré le danger bien réel d'enlèvement et d'assassinat. Parmi eux, cette jeune étudiante de 22 ans. Elle a bravé un autre danger, le regard des hommes. Nous avons toujours des difficultés à venir sur la place Tahrir parce que nous sommes des femmes. Mais jour après jour, les Irakiens se sont habitués à ces scènes de mixité. C'est un grand changement pour notre société. Dans cette société irakienne conservatrice, la mobilisation des femmes est une grande première. Pour ces activistes, la révolution d'octobre, c'est la conquête de l'espace public encore largement occupé par les hommes. Merci Pascal. Merci Sylvia.